Alafia la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 34e épisode du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture du chakra du plexus solaire, c'est-à-dire ce qui nourrit et renforce ce chakra. Rappelez-vous de l'objectif de départ, c'est de débloquer notre chakra cardiaque, d'aimer à nouveau, d'un amour pur, désintéressé, afin de permettre à notre divinité, le boss, le vrai pilote, de reprendre de sa place et de piloter notre vie, donc renouer avec ce qu'on appelle la guidance intuitive. D'accord? Et on avait vu que pour y arriver, on avait besoin de reprendre la moitié de nos archives qui se trouvent chez notre flamme jumelle. Ça, on est d'accord. On avait également parlé de deux consciences. La conscience humaine, c'est-à-dire l'ego, le mental, l'intellect, tout ce qui concerne l'esprit, notre polarité masculine. Et également notre conscience divine, c'est-à-dire l'âme, notre intelligence intuitive. Alors, sachez que comme c'est l'âme qui fait son expérience, nous allons raisonner en termes d'archives. Et donc, nous dirons les archives terrestres, donc humaines, c'est-à-dire toutes les connaissances, les sagesses, les solutions, les technologies, les sciences qui ont été développées sur Terre, et les archives célestes, donc la conscience liée à la conscience divine, seront les mêmes choses, les sagesses, les connaissances qui ont été développées dans le multivers, sur les autres planètes, dans les autres univers, etc. D'accord? Alors, sachez également que nous portons une partie des archives, donc soit les archives célestes ou soit les archives terrestres. Et notre flamme jumelle, l'autre archive. Donc c'est pour ça qu'il est important de réunir les deux archives pour permettre à notre double quantique de pouvoir avoir une base de données plus élargie. C'est-à-dire quand nous sommes confrontés à une difficulté et que la solution ne se trouve pas sur Terre, donc dans les archives terrestres, que notre double puisse aller les chercher au-delà de notre planète, donc dans les autres mondes, dans les autres dimensions, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important de réunifier les deux archives, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'union des flammes jumelles. Alors, c'est ce que notre ego ne comprend pas. Notre conscience humaine a peur et donc nous empêche cette réunification, ce mariage des deux archives ou des deux consciences. D'accord? Et donc, concrètement, ça veut dire que il peut arriver que vous rencontriez votre flamme jumelle, que vous l'identifiez, mais que cette personne soit encore sous l'emprise de l'ego. Parce que c'est la personne qui est la plus sensible, la plus intuitive, en fait, qui porte les archives divines ou célestes. D'accord? Et l'autre, les archives terrestres. Et donc, forcément, la personne qui porte les archives terrestres sera encore sous l'emprise de l'ego. En général, ce sont les femmes, mais il y a certains hommes également, surtout ceux qui portent le chakra numéro 6, puisque le chakra numéro 6, c'est la polarité féminine de l'esprit. D'accord? Et donc, dans ce cas, ne vous inquiétez pas, la source a tout prévu. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous mettre en couple avec votre flamme jumelle, mais il y a d'autres moyens de récupérer vos archives. D'accord? De pouvoir faire cette réunification, cette union. D'accord? Parce que en fait, le but, c'est d'arriver à identifier ou à vous mettre en couple avec votre flamme sacrée. Je sais que c'est nouveau pour vous. La flamme sacrée, tout simplement parce que ce sera votre partenaire sacré avec lequel vous allez
pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la sexualité sacrée et donc faire les mises à jour qui seront apportées à chaque instant hein, dans les archives. D'accord? Dans toutes les archives d'ailleurs. Donc toutes les nouvelles découvertes, les sagesses et tout ça, les capacités, les aptitudes, les solutions. À travers la sexualité sacrée, vous allez pouvoir vous mettre à jour. C'est à ça que sert la sexualité sacrée. D'accord? Et donc, il vous faut trouver le partenaire avec qui vous allez pouvoir pratiquer cette sexualité. D'accord? En fait, c'est ce partenaire-là, cette flamme sacrée, avec qui vous pouvez vous mettre en couple. D'accord? C'est pas forcément la flamme jumelle. Il arrive parfois que la flamme jumelle soit également cette flamme sacrée, mais c'est pas l'objectif. Comme l'ego a tout chamboulé, donc souvent c'est très difficile. D'accord? Alors, j'ai un message pour mes sœurs, toutes les femmes. Parce que souvent, comme nous avons fonctionné avec sous l'emprise de l'ego, donc avec des valeurs inversées, la norme c'était fais tes études, aie tes diplômes, trouve un emploi, marie-toi et fais des enfants. Voilà la vie. Mais on ne nous a pas appris à aimer. Nous ne savons pas ce que c'est que l'amour véritable. Alors que ce que nous sommes véritablement, c'est de l'amour. L'amour vraiment désintéressé, l'amour pur. Alors, donc, beaucoup de gens ont fonctionné de cette manière et finalement se sentent limités parce que ne font pas l'espérance de l'amour véritable, c'est-à-dire le désir profond de leur âme. Parce que toutes les âmes, c'est ce que nous avons, c'est ce que toutes les âmes ont envie d'expérimenter. D'accord? Alors, je sais que beaucoup de femmes sont confrontées vraiment à ces difficultés et se disent, arrivées à ce niveau, pensent que si je ne trouve pas ma flamme jumelle, si je ne me mets pas en couple avec ma flamme jumelle, je préfère rester célibataire. C'est pas le but. Votre flamme sacrée est votre destination parce que votre flamme sacrée sera la personne qui va vous aimer vraiment d'un amour désintéressé, d'un amour pur et ce sera réciproque. C'est la rencontre de deux amours purs. D'accord? Et il est fort probable que cette personne soit également en couple et avec des enfants, comme peut-être vous. Je parle aux femmes, d'accord? Comme vous. Et donc, vous serez bloqué en vous disant, non, ce qu'on nous a appris, ce que l'ego nous a appris, la conscience humaine nous a appris, c'est un homme avec une femme. Mes sœurs, je vous en prie. Et là, je ne parle pas à vous, mais à toutes les femmes qui sont en vous. Ne refusez pas ce qu'on appelle la polygamie. Parce que l'amour véritable, c'est-à-dire la relation avec la flamme sacrée, je ne parle pas de la flamme jumelle, de la flamme sacrée qui est amour pur, c'est ça qui va vous permettre de guérir votre flamme sacrée et donc de guérir vos autres sœurs, c'est-à-dire votre coépouse ou vos coépouses. D'accord? J'adresse le même message aux hommes. Assumez votre polygamie si il arrive que c'est compliqué, vous êtes en relation de flamme sacrée, mais que vous avez déjà une femme ou d'autres femmes, mais que c'est compliqué de laisser ce foyer. D'accord? Réfléchissez à tout cela. Si tout cela résonne en vous, aimez, likez, partagez, enregistrez pour réécouter plusieurs fois parce que je sais que c'est très court. D'accord?
Mais